Isabelle donne des cours. Bino rend visite à Luena, il lui dit qu'Isabelle est rentrée. Il lui dit encore qu'elle lui a servi une histoire concernant son séjour à Lisbonne, mais il ne l'a pas cru. Il lui explique que Isabelle lui a dit qu'elle avait pris un rendez-vous avec son médecin parce qu'elle a des problèmes de santé. Luena lui dit qu'il y a beaucoup de médecins à Luanda. Bino dit à Luena qu'Isabelle lui cache quelque chose mais il finira par le découvrir. Bino lui demande comment va l'autre folle de Leila, Luena lui dit qu'elle est partie de la maison. Luena lui raconte qu'elle a surpris Leila fouiller dans sa chambre et Leila a fait à ce que la femme de ménage les entende. Bino lui dit au moins elle ne criera plus dans toute la maison. Luena lui répond qu'elle ne sait pas si c'est bon ou pas que Leila ne soit pas là. Elle pouvait savoir ce qu'elle prévoyait faire. Luena lui informe que Xavier l'a appelé, Bino lui demande s'il n'était pas mort. Elle lui dit que non, il lui a dit qu'il rentrera dans sa vie avec la même facilité qu'il est entré chez lui. Bino lui dit qu'ils doivent faire quelque chose contre lui. Leila lui dit que s'il pouvait l'aider à sortir de sa vie, elle lui serait très reconnaissante. Leila demande à Jean si la femme de ménage lui a raconté. Jean lui répond que la femme de ménage lui a dit qu'elle a fouillé dans les affaires de Luena. Leila se rend dans la chambre puis se met à pleurer, elle lui montre le lit où Bill s'est tué. Puis lui dit que c'est Luena qui l'a fait ou ça a été fait sous ses ordres. Jean lui dit que Luena n'est pas comme ça. Leila fond en larmes, Jean la prend dans ses bras. Luena rend visite à Isabelle, elle lui dit que Bino est très inquiet pour elle, puis lui demande ce qu'elle était allée faire à Lisbonne, Isabelle lui dit qu'elle était allée voir un médecin. Luena lui demande de lui faire confiance, puis lui demande ce qui ne va pas. Isabelle lui dit de dire à Bino qu'elle n'a pas besoin d'intermédiaire, et que tout va bien. Francesca montre à Clara une vidéo qu'elle a fait pour aider Léonore. Dans la vidéo, Francesca demandait aux amis de Martine d'arrêter de soutenir Martine parce que c'est une façon pour eux d'encourager le viol. Clara lui dit que c'est bien d'aider Léonore mais elle n'aurait pas dû faire la vidéo, parce que sur le net les vidéos sont partagées à des millions de personnes et ça peut être destructeur. Francesca lui dit qu'il fallait qu'elle le fasse, ça fait 1 an qu'elle le garde au fond d'elle. Surtout après ce que Jean-Marie l'a fait. Clara lui dit qu'elle comprend le soutien qu'elle apporte à Léonore. Clara demande à Francesca comment va Léonore, Francesca lui répond qu'elle est au studio 7, elle a accepté de faire quelque chose, elle ajoute qu'elle a choisi de faire le yoga. Francesca lui dit qu'elle part là-bas, Clara lui dit qu'elle aussi veut s'y rendre. Léonore se fait agresser par un groupe de filles dans les vestiaires. On lui reproche d'avoir menti, d'accuser Martine à tort. La fille dit à Léonore que c'est elle qui lui a demandé de filmer ses rapports sexuels avec Martine puis de le mettre sur le net, et là. Elle accuse Martine de viol. Elle lui dit encore qu'elle regrette de l'avoir effacé. Elle la frappe. Clara et Francesca rentrent, Francesca prend la défense de Léonore, elle leur demande d'arrêter sinon elle appellera la police. La fille lui demande d'appeler. Francesca appelle la police. La fille s'en va. Clara se demande pourquoi ces filles s'en prennent à Léonore au lieu de la soutenir. Francesca lui dit que c'est Martine qui les a envoyées. Bruno, Lucas et Julio César discutent sur la vente des billets. Mito les regarde, elle fantasme sur Julio César. Concha lui demande de lui servir un thé. Concha lui demande encore si elle rêve toujours de trouver un millionnaire. Mito lui dit que ses piques ne l'avaient pas manqué. Mito passe devant la table de Julio César, Bruno présente sa maman Mito à Julio César. Mito part, Julio César dit à Bruno que sa mère est très jeune, il lui répond que oui elle a eu très jeune. Julio César lui dit on dirait ta sœur. Mito se rend dans la chambre de Cabé, elle lui dit que quand il dormait elle lui avait dit qu'il lui signera un autographe sur son soutien-gorge. Elle lui demande de le faire. Mara se rend dans la chambre de Chico et Tomé, elle leur demande s'ils ont bien dormi, Tomé lui répond qu'il n'a pas pu dormir, Tomé remercie Chico de lui avoir sauvé la vie. Chico lui répond qu'ils sont maintenant quittes, il lui a aussi tendu la main à plusieurs reprises. Le docteur demande à Laura pourquoi il y a assez de policiers, cette dernière lui répond qu'elle ne fait que respecter le protocole. Le docteur lui dit que Thiago n'ira nulle part. Chico lui demande comment 2 frères jumeaux peuvent être aussi différents. Mara dit à Tomé qu'elle est désolée. Norberto reçoit un appel, il annonce à Arsenio que l'opération se fera demain. Luis Miguel se fait servir à manger. Xavier arrive chez Norberto, Arsenio lui dit que les ravisseurs les ont contactés, et que l'opération se fera demain et ils veulent qu'il vienne seul. Xavier demande à Norberto s'il a les 5 millions,
ce dernier ne lui répond pas. Xavier leur dit qu'il croit qu'il leur a donné suffisamment de raisons pour lui faire confiance, il essaie de partir, Norberto lui demande d'attendre. Norberto lui dit que l'argent est garanti, mais il est de plus en plus sûr que c'est un plan de Mina pour l'attraper. Xavier lui demande si c'est dans le style de Mina de procéder comme ça. Norberto lui demande à son tour s'il croit que la vidéo qu'ils ont reçue peut être le résultat d'un montage. Xavier lui répond que si c'est le cas, donc c'est un travail de professionnel. Arsenio lui dit, on parle de crime organisé. Xavier lui demande pourquoi ils ont alors demandé de l'argent. Arsenio lui répond qu'il ne sait pas. Il lui dit que le seul but de Mina est de faire souffrir Monsieur Venancio. Il ajoute que Mina est une femme très intelligente, et que Luis Miguel est un appât pour attirer Norberto. Arsenio dit que c'est un piège. Xavier lui répond que la seule façon de le savoir, c'est de jouer. Norberto lui dit ou d'anticiper. Norberto demande à Xavier si l'homme est sous contrôle. Ce dernier lui répond que oui, il le surveille 24 heures sur 24. Norberto lui dit qu'ils vont passer à l'étape suivante, ils vont coincer le gars, et le faire comme un rat. Mara revient voir Tomé, ce dernier lui dit qu'il n'arrive toujours pas à comprendre ce qu'a fait Thiago. Il ajoute que pendant 15 ans Thiago a entendu ses remords, il dit encore qu'il reconnaît qu'il a voyagé, fait des études, du sport, et il a connu des filles, des choses qu'il a privées à Thiago. Mais il s'est toujours senti coupable, et toute sa vie son père n'a fait que le lui rappeler, il lui a fait porter un poids trop grand. Tomé demande s'il est avec la police, Mara lui annonce que Thiago a essayé de se tirer une balle dans la tête, la police est arrivée tard mais un policier a tiré sur l'arme de Tomé pour faire changer la trajectoire de la balle. Elle lui dit que ça l'a effleuré. Elle ajoute que Thiago est actuellement à l'hôpital, c'est leur père qui l'a opéré. On l'a mis sous sédatif. Tomé demande à le voir, il dit à Mara qu'il veut comprendre pourquoi il a agi ainsi. Mara lui répond que Thiago n'est pas juste malade physiquement mais aussi mentalement, elle lui dit qu'il en veut à tout le monde de ce qui lui est arrivé. Il veut détruire la vie de tout le monde, voilà pourquoi il distribuait de la drogue dans les soirées des jeunes. Il ne veut pas que ces jeunes réussissent. Elle dit encore voilà pourquoi elle a voulu tuer Bianca et lui aussi. Mara lui dit que parler à Thiago ne servira à rien. Tomé demande à Mara si elle a eu peur de le perdre, elle lui dit que oui, puis lui fait des bisous. La dame dit à Luis Miguel que s'il est sage demain il pourrait sortir. Luis Miguel pense à Mara, et à ce que Daniela lui disait dans ce village. Chico demande pardon à sa fille d'avoir été un père absent, le docteur Quintela demande à lui parler. Il s'excuse pour le comportement de Thiago, il lui dit qu'il a honte, c'est de sa faute il l'avait abandonné. Chico lui répond qu'il le comprend, lui aussi il a fait pareil. Il lui dit que quand il a perdu son travail, il a abandonné sa famille, il a sombré dans l'alcool. Il ajoute que quand on rentre dedans c'est difficile pour nous d'en sortir. Le docteur lui demande comment il sait qu'il boit. Il lui dit qu'il avait déjà vu aux réunions des alcooliques. Mais il ne l'a plus jamais revu. Le docteur lui dit mais vous avez gardé ça pour vous. Chico lui dit que là-bas ils sont des frères. Bianca dit papa. Chico se précipite vers elle. Le docteur part de la chambre surpris. Il croise Enrique dans les couloirs, ce dernier lui dit qu'il y a une femme qui l'attend dans son bureau. Enrique lui dit que c'est la maman à Bianca et la femme à Chico. Jean et Leila sont à la plage, Jean demande à Leila où est-ce qu'elle a passé son enfance. Leila lui répond qu'elle a beaucoup voyagé, en Afrique du Sud, puis au Namibie après au Mozambique. Elle lui dit que sa mère et son beau-père l'emmenaient partout, et elle n'avait pas son mot à dire. Leila part de la plage. Leila arrive à la réception de l'hôtel, une cliente se moque d'elle en disant que c'est la mannequin Leila Barbosa, regarde comment son visage est défiguré. Leila s'en va pleurer dans la chambre, elle demande à Jean s'il a entendu la fille, ce dernier lui répond qu'elle est très belle même avec ce visage défiguré. Leila pense aux paroles de Xavier qui lui disait qu'elle est la plus belle. Jean la touche tendrement au visage, puis lui dit de lui faire signe au cas où elle aurait besoin de lui. Jean descend boire quelques verres. Francesca s'excuse auprès de Léonore, elle lui dit qu'elle n'aurait pas dû faire cette vidéo, elle n'a fait qu'empirer les choses. Léonore lui répond que ce n'est pas grave, elle a juste voulu l'aider. Elle lui dit encore que son amitié c'est la bonne chose qui lui est arrivée en cette période. Francesca la prend dans ses bras. Léonore fait l'hypocrite avec ses yeux. Clara raconte ce qui s'est passé à Bruno et Santiago, elle leur dit qu'elle trouve Léonore bizarre, après tout ce qu'elle a entendu aujourd'hui.
Santiago lui demande de les raconter. Elle leur dit qu'elle ne leur fait plus confiance, elle préfère être seule.